Je crois que j'ai toujours eu peur de l'échec, ou alors en tout cas peur de ce qu'on allait dire de moi si j'arrêtais tout pour tout recommencer. D'aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours voulu être la fille parfaite pour ma famille, mes amis. J'ai très vite été déçue, mais je reviendrai là-dessus. Je n'ai jamais été une élève modèle, mais c'est l'image que je voulais avoir. J'avais des difficultés pour apprendre, alors j'ai travaillé plus dur que tout le monde. Enfin, ça c'est mon sentiment. Pour que l'on dise Lizzie est intelligente, elle est travailleuse, etc. Mais au final, pourquoi ? Je me suis mise dans des situations qui n'étaient pas faites pour moi et je me suis sentie obligée d'y rester. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui à 27 ans ? Regarde cette vidéo ou écoute-la comme un podcast. Est-ce qu'au final l'échec existe ? Je te raconte mon histoire, mon rapport avec ce vilain mot. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après à peu près 1 heure de recherche à savoir où est-ce que j'allais tourner cette vidéo, je me suis posée là, j'espère que ça va aller concernant la luminosité. Parce que là, comme vous savez, je vis à Lille. Il fait une chaleur de dingue, mais il fait gris, donc là on a hâte qu'il craque et qu'il pleuve enfin. Mais bref, j'ai eu d'autres péripéties, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Comme je vous ai dit rapidement dans la dernière vidéo, j'ai envie d'entamer une série de vidéos où je parle de thèmes un peu plus... peut-être plus personnel ou un petit peu plus sérieux. Les vidéos foot, bien évidemment, j'adore ça, mais j'ai envie d'aborder plusieurs thèmes avec vous où on va parler un peu plus sérieusement, où je vais vous parler un peu plus de mon histoire, de mon vécu. J'ai 27 ans, il me reste encore plein de choses à vivre dans la vie, mais voilà, j'avais envie tout simplement de vous donner mon ressenti, mon avis sur les choses, et je me suis dit que ça pouvait aider pas mal de monde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'échec, donc l'échec en général, comment moi je l'ai vécu, quelle relation j'ai avec ce vilain mot, entre guillemets, comme je vous ai dit dans l'introduction. Je suis désolée, il y a mon chat qui joue avec son jouet dans l'escalier. Il fait partie d'une des péripéties avant de filmer. Voilà, juste vous parler d'ordre général, je me suis dit que ça pouvait vous aider. Donc, prenez un petit café si vous regardez cette vidéo ou alors continuez à faire ce que vous êtes en train de faire avec vos petits écouteurs dans les oreilles. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ce genre de vidéo serait pas aussi cool de mettre sous forme de podcast. À voir, pareil, je sais pas si le micro sera correct pour tourner ce type de vidéo. Si ça vous plaît, bien évidemment, j'investirai dans un petit micro cravate pour que ce soit un peu plus agréable à écouter. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous lire la définition que monsieur le dictionnaire nous donne. Donc plus précisément, je l'ai pris dans le Larousse. Attention, j'ai préparé cette vidéo, je tiens à le préciser, mais effectivement, je risque de partir un petit peu... dans tous les sens. En tout cas, je vais essayer d'être assez droite dans mon plan. Bien évidemment, même si j'ai des choses supplémentaires à vous dire, je vous les dirai par contre. Par contre, ce que j'ai envie, c'est que ce soit des vidéos assez naturelles où on papote ensemble. Enfin, on papote ensemble. Vous ne risquez pas de me répondre, mais n'hésitez pas à me laisser les commentaires, bien évidemment, avec votre ressenti. Donc voici la définition de l'échec. Donc, résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès. Voilà en tout cas ce que la définition... Donc voilà la définition en tout cas du dictionnaire. Je trouve que c'est une définition vraiment très très négative, mais de toute manière le mot échec est négatif en lui-même. Donc... Non mais... Je vais vous glisser une image là quelque part. Donc mon chat vient de sauter de là, tout en bas, avec son jouet. Donc je vais vous raconter rapidement mon histoire avec l'échec, comment je l'ai vécu... comment ça m'a suivi et hanté toutes les premières années de ma vie. Alors moi j'ai tout le temps eu une relation avec l'échec assez dure. Pour moi l'échec ça a toujours été très 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 compliqué. Ce terme a été très 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 compliqué. Oui, ça fait beaucoup de très très très, mais en fait en réalité c'est parce que c'est vraiment le cas en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait un petit peu peur. Depuis mon plus jeune âge, pour moi je devais être la meilleure dans tout. Je refusais d'abandonner si finalement même si c'était pas fait pour moi en fait, même si les choses n'étaient pas faites pour moi, dès lors que je me mettais dans quelque chose, il fallait absolument que j'aille jusqu'au bout.
parce que je me disais que si j'y allais pas, c'était tout simplement représentatif de l'échec. Alors bien même que ça peut être tout simplement, on change d'avis, vous allez voir avec ce que je vais vous dire plus tard, on change d'avis et c'est normal, on n'est pas toute notre vie de la même manière. Il y a aussi des pensées et des choses qui nous sont inculquées quand on est enfant, et bien évidemment et heureusement quand on grandit on prend nos propres décisions. Tout ça pour dire qu'il est normal de changer d'avis et que c'est pas parce que vous commencez quelque chose que vous devez absolument continuer si aujourd'hui vous n'êtes plus du tout en accord avec ça. Donc il faut savoir que moi-même ça a commencé même depuis la primaire. Pour retracer un petit peu, je me souviens qu'en primaire j'avais dès lors que j'avais une dictée, un contrôle, etc., je faisais des crises d'angoisse. Alors des crises d'angoisse pas comme je peux les connaître aujourd'hui, elles sont complètement différentes, mais c'était du genre je me réveillais le matin, j'avais extrêmement mal au ventre et c'était au point où j'étais limite à me dire je vais pas pouvoir y arriver en fait. Ça me faisait tellement mal au ventre et ça s'est vraiment intensifié avec le temps, on va dire à peu près jusqu'au bac, je dirais. Il me semble que c'est ça, à peu près jusqu'au bac. Et étonnamment, pendant le bac, alors j'ai été plus stressée au brevet qu'au bac, c'est assez particulier, mais c'est comme ça en fait. Après j'avais tellement travaillé, en fait je sais que j'ai pas forcément des extrêmes facilités au niveau scolaire, donc je le savais. Donc j'ai toujours travaillé 3 fois plus que les autres. Par exemple, je me souviens d'une petite anecdote, c'est que je préparais mon bac et donc j'avais un genre de planning. J'essaierai de vous retrouver les photos sur Instagram. Enfin, vous savez, à l'époque où on postait les trucs vraiment en direct et j'avais posté une photo de mon planning et je me souviens que sur cette photo là il y a une fille qui était dans ma classe, donc à titre d'information j'ai fait un bac L, une fille qui était dans ma classe m'a envoyé un message en me disant mais moi j'ai même pas encore commencé et moi ça faisait déjà 2 semaines que j'étais dessus, à avoir un planning assez précis. Il me semble que je commençais à étudier vers 9h et puis je terminais vers 17-18h avec une pause de 30 minutes le midi. Enfin j'étais complètement focus sur mon bac et donc je pense que j'avais tellement travaillé que là peut-être que le stress est redescendu, mais sinon en général j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement stressé parce que j'avais peur de l'échec. Pour moi, même en primaire, si je loupais un contrôle, ça allait être la fin du monde, j'allais louper ma vie. Au final, je sais pas pourquoi j'ai toujours été comme ça, parce que jamais quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je sois entre guillemets la meilleure, même si je pense que ce côté où effectivement comme j'étais assez bosseuse, j'avais un peu tout mon entourage qui me donnait un peu l'image de la fille parfaite, la fille qui réussit et qui allait réussir, et donc je voyais ça comme au final, Lizzie, si les gens te disent que t'es intelligente, etc., il faut que t'ailles jusqu'au bout, parce que sinon toute ta vie sera un échec. Et puis on en vient tout simplement à la pression que peuvent nous donner notre entourage. En réalité, quand j'y repense, personne ne m'a mis la pression une seule fois. Et vous savez, comme on peut voir souvent dans les familles, les parents qui sont très sévères avec leurs enfants par rapport aux études, etc. Moi ça je l'ai jamais vécu quoi. Ils ont toujours été très très cool au niveau, mes parents ont toujours été très très cool avec moi concernant mes études, et ça a quand même été une chance, parce que je considère que effectivement je savais ce que je devais faire toute seule et j'avais pas besoin que quelqu'un me donne des coups de pied au cul entre guillemets pour pouvoir réussir dans la vie. Là on en vient juste aux valeurs que mes parents m'ont inculquées, et je pense que l'échec ça a toujours été une pression que je me mettais à moi-même, et aussi avec un certain schéma de vie en fait si tu fais pas d'études, tu vas pas y arriver et automatiquement ta vie sera un échec. Pour moi il était hors de question d'être dans un boulot qui m'apportait pas entre guillemets. J'avais cette image beaucoup très focus argent à l'époque, qui allait pas m'apporter assez d'argent pour que je puisse avoir la belle vie, que je puisse voyager, etc. Mais effectivement j'avais l'image il faut bien réussir, avoir son diplôme, être embauché, prendre un appartement avec son chéri, parce qu'on pouvait pas prendre un appartement, c'est l'image que j'avais en tête, pas prendre un appartement toute seule, parce que c'est pas normal de prendre un appartement toute seule. Ensuite avoir donc l'appartement ou avoir un logement, se marier, avoir des enfants, etc. Ça c'est vraiment l'image de toute manière que la société nous inculque, l'image que je n'ai absolument plus du tout aujourd'hui. C'est même que je suis partie complètement à l'extrême,
Mais voilà, en tout cas, l'échec pour moi, c'était vraiment ne pas réussir tel que la société nous l'impose. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, je peux peut-être vous faire une vidéo à ce sujet-là, un peu plus précise concernant la société, les valeurs qu'elle nous inculque et celles qui sont en réalité pas forcément fausses. Attention, mais voilà, juste l'image que la société veut nous faire avoir et qui inconsciemment, je pense, se répercute sur les gens qui sont juste, qui essayent pas de réfléchir plus loin que ça et suivent juste tout ça. Et je pense que certains ne le veulent même pas. Ils se réveillent à 40 ans en se disant qu'ils sont pas heureux. Moi ça va, je me suis réveillée, j'avais 25 ans, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je bois un petit peu mon café parce que sinon il va être gelé, même si j'ai acheté ces magnifiques tasses chez Lidl. Et oui, parce que j'en ai pas parlé ici, mais en fait c'est des tasses un peu imitation Boudoum, vous voyez, je vais vous les mettre là. Et j'ai payé 16 € il me semble pour 7 tasses, alors que Boudoum c'est au moins plus de 100 €. Bon, apparemment elles sont pas, dans le temps elles sont moins résistantes, pardon, mais bon, on verra bien. Et je pense que c'est aussi un rapport avec le fait que j'ai... aujourd'hui, vous savez, je vous en parle souvent, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Et je pense que l'échec a carrément une corrélation entre... avec le fait de la peur de l'échec. Je pense que c'est aussi encore inconsciemment aujourd'hui, ça me hante malgré tout dans ce que je fais au quotidien. Parce que vous savez, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Et je pense qu'il y a toujours cette notion, même si pour moi, aujourd'hui, je vois plus du tout l'échec comme l'échec à proprement parler. Mais je pense qu'inconsciemment c'est toujours ancré en moi. Je vous fais cette vidéo, mais effectivement, voilà, la question n'est plus d'être parfaite en vidéo, mais juste vous donner un petit peu mon avis global sur les choses. Et c'est des notions qui sont très très importantes pour moi et je pense qu'ils vont même me valoir de thérapie avec vous. Donc voilà, je vous dis un petit peu ce que moi j'en pense. Ouh là là, je pense que c'est en train de craquer là, il commence à faire très très noir. Donc pour enchaîner, c'est un peu comme la notion du travail et du CDI. Pour réussir dans la vie, il faut un travail, un CDI. Mais à quoi bon au final? J'ai envie de vous dire, quand quelqu'un signe un CDI, on lui dit félicitations, mais félicitations de quoi en réalité? Je me souviens quand j'ai signé mon CDI, c'était extraordinaire parce que j'ai signé mon CDI, j'avais à peine 20 ans, etc. Ouh là là, c'est génial. Mais en fait, je me rends compte que j'aurais préféré ne pas avoir ce CDI parce que ma vie aurait totalement été différente. J'aurais peut-être fait d'autres choix et je serais pas restée 5 ans dans une situation qui me rendait pas forcément très heureuse professionnellement. Parce que moi je suis désolée, mais c'est quoi la vie en fait? Pour moi la vie c'est pas se réveiller à 6 h tous les matins, aller bosser, se taper les bouchons pour aller bosser, etc. Ensuite rentrer vers 18h30, faire à manger, s'occuper des gamins, regarder un truc vite fait pendant 1 heure le soir pour se poser en pensant déjà au stress de la journée du lendemain. Alors je suis désolée, moi c'est pas du tout pour moi. Alors excusez-moi, je m'énerve un petit peu, mais effectivement c'est pas du tout fait pour moi et aujourd'hui je me rends compte que pour moi c'est ce qui allait être ma vie, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout de ça dont j'ai envie de bouger. Là aujourd'hui j'ai acheté une maison, vous savez que je suis propriétaire de ma maison, mais je pense pas rester propriétaire toute ma vie, j'ai envie d'investir, etc. Enfin j'ai plein de projets. Je pense que vous avez pu voir aussi mon évolution durant cette dernière année quand je vous ai annoncé que j'avais démissionné de mon CDI, etc. Et moi c'est pas du tout ma vision des choses, et d'ailleurs je vais venir à ma vision des choses aujourd'hui. Avec que j'ai démissionné donc en juillet dernier, donc en juillet de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai démissionné. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps et j'ai toujours eu l'envie d'être entrepreneur, en particulier de créer ma boutique de vêtements. C'est un projet qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Mais je m'en sentais pas capable, donc pendant, on va dire, à peu près 1 an avant de démissionner, j'ai traîné les pieds. Bon, après il y a eu madame la Covid, etc. qui est passée entre temps, mais ça, bref. Et j'ai traîné les pieds parce qu'en fait je me sentais pas de créer une entreprise toute seule. Et au final, je l'ai fait. Comme vous le savez aujourd'hui, j'ai pas très bien réussi. Enfin, c'est pas que j'ai pas très bien réussi, mais je me suis rendu compte que j'ai essayé de suivre un rêve qui n'était plus le mien, parce qu'effectivement, Lizzie à 15 ans rêvait d'avoir une boutique de vêtements. Clairement à 27 ans, c'est plus ce qu'elle veut. J'adore me faire jolie, j'adore m'habiller, etc. Mais je pense que vous pouvez voir au quotidien que je suis pas passionnée par la mode non plus, j'aime ça, mais voilà, ça reste une de mes... c'est même pas une passion, ça vient en second plan, entre guillemets. Je suis désolée, il commence à faire extrêmement noir, la luminosité, ça doit être horrible. Mais bon, j'ai pas trop le choix, je suis désolée.
Oui, donc je disais qu'effectivement Anna et Lily c'était plutôt mon rêve de petite fille et puis celui que j'ai aujourd'hui. Je pense que vous aujourd'hui, vous qui regardez mes vidéos YouTube, vous connaissez mes passions, etc. Et voilà, je vous en dis pas trop, mais on va dire que ça va ressembler un peu plus à ce que je fais dans mon quotidien et à qui je suis dans le quotidien. Pour moi l'échec aujourd'hui, avec ce entre guillemets cet échec, même si pour moi l'échec n'existe pas, l'échec n'est que des expériences. Alors bien évidemment c'est une vision qui n'est que la mienne. Pour moi l'échec c'est juste une expérience et l'échec n'existe pas en fait. Pour moi l'échec c'est ça doit être positif, on doit en retirer quelque chose et là je retire carrément quelque chose. Alors l'échec c'est que tout simplement effectivement j'ai voulu faire des concessions pour une entreprise que je n'aurais pas dû faire, j'ai pris une décision à un moment donné qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ou même, enfin, c'est qu'une partie de la réponse en réalité. Parce que, comme je vous dis, les vêtements, c'est pas ma passion au final. Mais à un moment donné, j'ai pris une décision qui fait que ça m'a peut-être conforté dans le fait que, en fait, les deux choses en concordance n'allaient pas du tout. Mais je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard la chose. Mais tout ça pour dire que Anna et Lily c'est terminé. Donc là je suis en train de liquider mes stocks. Je vous mets en barre d'infos mon site d'ailleurs si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil. Alors il me semble que cette vidéo sortira donc dimanche. Normalement il y aura toujours moins 30% sur le site sans souci. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après la vie va être faite de plein d'échecs et ça il faut pas se leurrer en fait. La vie, vous faites des essais, vous n'y arrivez pas et en fait c'est ce qui m'a manqué moi dans ma jeunesse. J'ai pas essayé assez de choses au niveau professionnel, au niveau scolaire, au niveau de ma vie en général je pense. J'ai toujours eu peur de l'échec, comme par exemple là j'ai encore une peur. C'est que effectivement je vous avais dit, je vais essayer de vous mettre la vidéo là. Mais dans mes objectifs 2022, j'avais dit que j'allais voyager toute seule. Et bah je l'ai pas encore fait. On est le 19 août et 19 août, je dis n'importe quoi, on est le 16 août et je l'ai pas encore fait. Donc là, il faut absolument que je me prévoie un voyage avant la fin de l'année. Et oui, parce qu'en fait, moi je vois aussi un peu comme si j'arrive là-bas et que je sais pas comment faire, etc. Je vois vraiment ça comme un échec. Mais là, pour le coup, c'est négatif, mais vous voyez. Même moi je suis pas encore tout à fait soignée, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, en fait, je pense qu'il faut faire plein d'essais et effectivement, si vous loupez, c'est pas grave. Faut pas vous dire que c'est un échec négatif, mais que c'est un échec positif dans le sens où vous allez en retirer quelque chose. Et il y a une pensée qui me revient souvent en tête en ce moment, c'est que je me dis, pour moi, au moment de ma mort, la plus lointaine possible qu'elle soit, je me dis qu'il faut absolument que... je me dis, je suis fière de tout ce que j'ai accompli, oui. J'ai loupé des choses, je suis pas arrivée du premier coup. Mais il faut que j'en sois fière. Vous imaginez, vous avez 80 ans, vous avez eu la vie que vous avez eue, et quand vous y repensez, bien même que vous ayez eu des enfants, vous les aimiez de tout votre cœur, etc., vous vous dites, j'aurais tellement rêvé faire ça, et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas été un minimum égoïste, parce que, autre chose, l'égoïsme n'est pas mauvais. Il faut parfois être un petit peu égoïste dans la vie et essayer des choses, avoir des échecs, recommencer. Et c'est pas grave, c'est la vie, vous vivez pour vous. Et c'est très important. Voilà, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il faut tester des choses. Et je vous invite juste à faire plein de tests, à faire ce que vous rêvez de faire. Et c'est fou parce que justement, depuis que j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous, je regarde des séries, je lis des bouquins et à chaque fois il y a des insinuations à ce que je suis en train de vous dire en fait, que la vie n'est pas faite d'échecs mais faite d'essais qui vous inculquent des notions, des valeurs. Vous apprenez quelque chose tout simplement. Coucou loulou. Vous voyez lui, j'ai voulu prendre un deuxième chat. Je vois pas ça comme un échec. Je vois ça comme un apprentissage à me dire que j'en prendrai pas un troisième. Il y a de la chance d'être beau quand même, il y a de la chance d'être beau. Non mais voilà, je pense que j'ai un peu papoté avec vous. Bon voilà, je vous ai rien appris de ouf, mais j'avais aussi envie de vous partager un peu plus de ma vie sur cette chaîne. Et je pense que ça passe par des notions comme ça qui effectivement m'ont peut-être un petit peu hanté toute ma vie. Et... mais aussi papoter avec vous
me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre ressenti que vous avez par rapport à l'échec. Je vais aborder plein d'autres thèmes, je pense, à la rentrée. Peut-être que je ferai des cadrages un peu meilleurs, etc. Parce que là, je suis désolée, mais ce matin, il y avait du soleil, je vais filmer ce matin, ça n'allait pas. Enfin... Bref. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît en tout cas que je vous fasse des vidéos un peu plus personnelles. J'avoue que les 24 heures, j'adore ça, j'adore les tests food. Mais j'avais envie, voilà, de vous donner un peu plus de moi sur cette chaîne. Moi, Lizzie, 27 ans, qui est un petit peu paumée, mais qui va dans la bonne direction. Voilà, tiens, je tiens à le dire. Bon, écoutez, c'est bientôt la fin de mon café et donc je pense que cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et aussi à mon TikTok. Je vous partage un peu plus de mon quotidien. Je vous parle beaucoup de food, de nourriture, de sport, etc. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 1000 sur cette chaîne. Et oui, je vous prépare un concours d'ailleurs pour les 1000 abonnés. Donc restez connectés. J'ai envie de faire un concours, mais j'ai encore strictement aucune idée de ce que je vais vous faire gagner. Mais bref, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, normalement, je serai en Grèce. Et oui, et ça je suis super contente. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!